Bonjour à tous, aujourd'hui on est en compagnie de Mathilde et Jean-Charles. Et on va vous présenter le Tarmac Disc 2018. Donc déjà Mathilde, présente-toi. Bonjour, donc je suis Mathilde, je travaille ici à Bike Paradise. Aujourd'hui on fait une journée test de best avec Specialized. Donc l'équipe Specialized France est arrivée au magasin pour apporter quelques vélos à tester tout au long de la journée. Donc Benjamin et Jean-Charles ont eu la chance de tester un Tarmac, le nouveau Tarmac SL6 de la gamme 2018. Bah moi, ça fait 12 ans que je fais du vélo, j'ai fait différents clubs, j'ai roulé en Irlande. J'ai toujours roulé sur des vélos moyenne gamme parce que vive le prolétariat. Donc j'ai roulé sur un Giant TCR. Ensuite j'ai eu, maintenant j'ai un Cervélo R3. Ton petit palmarès. Alors la dernière, tes meilleures courses. Mes meilleures courses, j'ai gagné une fois en Irlande, j'ai fait plusieurs places de 3. J'ai fait l'international les gars. Alors l'international. Alors première sensation. C'est rigolo. Le DI2 ça fait du bruit, mais sinon j'arrive pas encore à voir de différence avec le Cervélo, on verra quand on va se mettre à bloc. Ça fait un petit bruit de mécanique sympa. Les mecs ils sont 15 ans de retard. Ah, on teste le DI2, ça vient de sortir. On teste les pédales automatiques. Comment ça, il n'y a pas de truc au cadre? Première sortie en DI2. Après 15 ans de retard, donc c'est rigolo et ça passe vite. Et après, est-ce que ça fait vraiment un gain de quelque chose? Je pense que ça fait pour moi en tout cas, c'est un peu du bling-bling. Là, vous dites que c'est un peu gadget. Je vous rejoins pas vraiment parce que c'est réellement un confort supérieur aux mécaniques. À partir du moment où c'est peut-être du confort, ça peut être considéré comme des gadgets parce que ça n'a rien gagné par rapport à la performance. Si. C'est là où je disais. C'est là où Specialized met vraiment l'accent aussi, notamment en lien avec le Body Geometry Fit. Le but, c'est d'être bien sur son vélo le mieux possible. Donc, ça passe par le vélo, bien sûr, ça passe par le positionnement, ça passe par tous les équipements. Le cintre, la selle, les pédales, les chaussures, et par le groupe, ça peut marcher aussi. Et tout ça mis bout à bout fait que mieux on est sur son vélo et plus on sera performant. Et là où ils ont vraiment fait un gros progrès cette année sur ce vélo, c'est sur le confort. On perd absolument pas en rendement contrairement à son petit frère le Tarmac SL5, mais on gagne un confort vraiment extrême. Le tout associé avec les composants qui vont bien pour chaque personne en lien avec le Body Geometry Fit et du coup la mise en position du vélo, on gagne vraiment en confort et en performance. Et on sent la réactivité où le vélo, quand on commence à accélérer, c'est un rendu qui est direct par rapport à un vélo de milieu de gamme que nous deux on a. Déjà. Ouais, on sent que à chaque coup de pédale, on développe la puissance maximale que le vélo est capable à nous donner. Ouais, c'est ça, on sent qu'on perd rien en énergie, c'est direct. C'est très réactif. Ouais. Première sensation après une grosse côte. Attends, je peux me parler. On l'a monté à peu près à bloc et franchement, des putains de bonnes sensations. Ouais, ça rage. J'ai presque pas eu mal aux jambes. C'est parce qu'on est fort. Alors du coup, pourquoi les freins à disque? Alors les freins à disque apportent un réel confort sur le freinage parce qu'ils vont freiner très fort, mais en même temps avec un freinage relativement fluide. C'est-à-dire on va piler des deux roues, on ne passera pas par-dessus. En plus de ça, l'intérêt réel des freins à disque, c'est le disque qui va s'abîmer. C'est plus la jante sur laquelle les étriers en fait viennent faire pression pour la bande de freinage, c'est le disque en lui-même qui subit la pression de freinage. Donc la jante, elle dure plus dans le temps. Il y a cette question de l'aérodynamisme, il n'y a pas d'études réelles qui a prouvé que c'était plus aérodynamique ou moins aérodynamique que des battants. Frein à disque, c'est vraiment le futur et c'est vraiment un réel confort. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Au début c'est un peu difficile de s'y habituer parce que c'est hyper réactif et genre très réactif, c'est limite un peu agressif. Du coup quand tu freines, t'as tendance à le faire un peu trop d'un coup et du coup après tu relâches directement. Ouais. C'est là où en course on perdrait peut-être un peu avec le patin de prendre un virage en peloton et vouloir le passer un peu fort, on aurait tendance à trop freiner avec le freinage à disque. C'est ça, c'est le temps de s'habituer et de savoir doser le freinage. Parce que là c'est vrai que étant donné que c'est très réactif, t'as tendance à tout de suite appuyer un peu comme si c'était des patins. Ouais. Du coup tu freines directement et un petit peu trop. Et nous comme on est un peu des branleurs, à mon avis les patins ils doivent pas être 9-9. C'est clair. Voilà. C'est
Thermic Speed, donc c'est vraiment les roulements, donc il y a le boîtier pédalier, il y a les roulements des roues, tout ça c'est valable avec les modèles S-Works, qui sont tous livrés avec ces roulements-là. Donc c'est vrai que c'est des roulements ultra performants, ultra light, c'est un confort et un rendement assez incroyable. Là vous avez vraiment essayé la crème de la crème. Ouais, c'est ça. Là on essaye un vélo qui est au top du top, alors que nous on a des vélos qui sont du coup, comme on a dit, moyenne gamme. Et c'est là où c'est un peu biaisé de devoir donner un avis et une différence entre les deux, parce que du coup on n'est pas sur le même type de vélo carrément. C'est pas le même ressenti. Bah ouais, c'est qu'en fait c'est deux vélos qui sont complètement différents, qui sont pas faits ils sont pas tellement faits pour la même chose. C'est que là il y a un vélo qui est quasiment fait pour des pros, alors que nous on a des vélos d'amateurs, quoi, des mecs qui courent en 3ème catégorie, on va dire des pimpins quoi, on a des vélos de pimpins. Ouais, je pense que c'est un vélo un peu dans le détail. Ouais, c'est ça. Tu vas chercher la performance jusqu'au bout. Je pense que c'est un vélo qui est fait. Finalement. On se dit on se fait plaisir, voilà, on est en 3ème catégorie ou en dessous et on se dit voilà, ou même cyclo, on se dit bah, vas-y, je me fais plaisir, je m'achète un vélo comme ça, j'ai les moyens de le faire, je le fais. Mais moi j'irais pas acheter un vélo comme ça en me disant ah ouais bah dimanche j'ai la course de la poupée qui tousse en 3ème catégorie, faut absolument que je la gagne. Le tour de l'église. Ouais voilà. Absolument tout type de vélo, à la fois des vélos de ville, des vélos de route, des VTT. Suivez-moi, il y a un corner très important ici. Ici, nous avons monté une communauté Women, c'est la Bike Paradise Women's Community. Donc tous les samedis, on fait des sorties 100% femmes au départ du magasin. Et donc vous avez tout le rayon femmes juste ici. Retrouvez-nous sur le groupe Facebook Bike Paradise Women's Community. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités, nos événements et nos infos. Petite sortie, vous pourrez nous retrouver sur Strava. Je sais pas ce que c'est le Strava. Suivez-moi sur Strava. Ah, suivez-moi, un max de follow. Cliquez. On rend les coms. On rend les coms. Non, on rend pas les coms, non. Certainement pas. Dans les commentaires, pardon. On rend les kudos. On rend les kudos. Un kudo chez toi, un kudo chez moi. Non, attends, un kudo chez moi, un kudo chez toi. On rend les kudos, ouais. On rend les kudos. Je commente, un commentaire égale 10 commentaires chez toi. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, ciao.